Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour le mois de mai. Je pose aucune intention, on va voir ce que les guides ont à nous délivrer. Et puis, on va se laisser porter. J'avais très envie, en fait. J'ai été guidée plutôt par l'Oracle G, c'est un de mes premiers jeux que j'ai eu il y a plus de 10 ans, je crois que je l'ai ce jeu. Et voilà, donc bon, l'oracle G, on va commencer par ça et on va compléter, on va se laisser aller. Ça risque d'être une guidance longue, donc où vous pouvez avancer. Enfin, franchement, on y va en freestyle. J'ai pas envie de poser d'intention. On verra si c'est le pro qui ressort, si c'est le général, si c'est l'actualité et si c'est bien sûr le sentimental. Il y a pas mal de messages qui vont être délivrés ce soir. Donc, on prend son temps, on se laisse aller et puis on va aller directement avec l'oracle G. Besoin de purification. Allez, l'oracle G, qu'est-ce que tu vas me dire, s'il te plaît, l'oracle G. Qu'est-ce que l'oracle G va me dire? Ok. Celle-là. Pardon. Ok. Allez, c'est parti. Ok, bon, ben c'est vous. Direct. C'est la consultante, c'est vous. Donc vous êtes au milieu du jeu, vous êtes en carte centrale. On va aller voir qu'est-ce qui va vous arriver, quels sont vos messages en fait qui vont vous être délivrés. Allez. Ok. Ah. Ben, on va la laisser à l'envers. Waouh, vous avez un jeu magnifique. Alors attends. Hein. Donc vous êtes là. Ce qui me gêne, c'est les démarches administratives à l'envers. Alors, est-ce que vous attendez des documents importants pour vous, pour l'élévation de votre projet, apparemment? On te dit que de toute façon, ça va être très, très, très concluant. Là, on ne sait pas encore dans quel domaine, c'est en général. Il y a une dame un peu plus âgée, plus mature, plus sage, avec plus d'expérience, une femme de conseil, qui peut venir à vous, qui peut venir à vous, pour vous, euh, pour vous étayer, pour vous appuyer. Hein. On a l'élévation, la progression, vous êtes là, et on va aller voir de suite avec cette carte. Hein. Allez, s'il te plaît. Ici, sur vous. Ok. C'est marrant. Hein. Pourtant, franchement, je vous le dis, quand j'ai médité, que j'ai rangé mon jeu à l'endroit, j'ai pas vu que celle-ci elle était à l'envers. Donc c'est vraiment qu'il doit y avoir quelque chose à creuser de ce côté. Hop, hop, et c'est cette dame. C'est là. Elle est cachée. Alors attends, il faut que j'aille la chercher parce que c'est pas les premières là, qui doivent sortir. Celle-là. Sur toi. Ok. Oui, bah, je te l'ai dit, hein, que ça va être concluant. Hein. Que ce soit en amour professionnel, il y a des... alors peut-être que vous allez avoir un rendez-vous que vous attendiez depuis un petit moment et qui va être concluant. Si vous avez un contrat de travail, ça va être OK. On te parle de ton argent, de tes finances, de tes placements. Il faut que tu suives ton intuition parce que tu as le truc en plus qui fait qui va te dire si tu peux y aller ou pas. Ça peut être aussi un investissement, je suis désolée de le dire, mais un investissement sentimental. Hein. Est-ce que j'investis dans cette relation ou pas? Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que je vais pas m'épuiser? D'accord? Il y a une élévation au niveau des revenus ici. Hein. Bon, écoute, franchement, on le sentait au début qu'elle allait avoir des problèmes, des complications, ou alors on va vous mettre des bâtons dans les roues concernant un projet, que ce soit professionnel, que ça peut être aussi
comment peut-être, ouais, avec l'argent, est-ce que vous attendez une somme d'argent qui doit rentrer, des remboursements de CAF? Est-ce que vous allez faire une démarche pour toucher votre pension alimentaire? Est-ce que est-ce que vous avez des difficultés pour avoir l'acquisition d'un bien? En tout cas, il va y avoir là des problèmes apparemment. Enfin, vous pensez que c'est des problèmes, d'accord? Ça va pas aller dans votre sens de suite, hein. Bon, alors, attends, tu sais quoi? On va faire comme ça parce que hop, pourtant mon bureau il est grand, mais bon, l'oracle G il prend de la place. On va le faire comme ça. Ok, et celle-ci, on sait que c'est celle du milieu, hein, d'accord? Voilà. Donc là, il y a une séparation, une dispute. Il y a des éclats de verre avec une femme, une énergie, on va dire, plus âgée que vous, hein, d'accord? Et ici, à côté de vous, il ressort un personnage plus jeune. Ça peut être votre fils, ça peut être votre compagnon qui est plus jeune, ou alors qui est représenté comme une personne immature, hein. On va aller regarder. Allez, c'est parti sur la personne. Ici, sur les revenus, l'avancement. Ok. Alors, ici. Ok, c'est celle-là. Parfait. Sur les réjouissances, ça, franchement, c'est positif. Alors, est-ce que vous allez vous dégager de tout ça et que du coup, vous allez fêter ça, hein, parce que ça va tellement vous soulager finalement que vous allez franchement avoir l'envie de célébrer ça. Est-ce que, je ne peux pas l'ignorer, est-ce que vous allez vous prendre la tête avec euh, une femme, oui, pendant une réception, je sais pas, on va aller recouvrir là-bas. Ok. Non, non, c'est bien un accord, c'est bien, ouais, c'est bien ce que je sentais, hein. C'est bien un partenariat, une collaboration. Ça peut être aussi un rendez-vous sentimental qui se passe très bien. Vous allez très bien vous entendre, hein. On va aller quand même creuser, on va pas rester comme ça. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Ah, c'est par rapport à un homme. Alors, c'est peut-être même pas vous qui allez avoir des complications au niveau des démarches administratives. C'est large, les démarches administratives. C'est tout ce qui a un rapport avec l'État, avec euh, est-ce que lui, il est dans les affaires et que ça lui crée des soucis? Est-ce qu'il est en procédure et ça lui crée des soucis? Il n'endort pas, il est angoissé, il est stressé, cet homme, hein. C'est un homme à peu près de la même tranche d'âge que vous. Bon, changement de direction. Alors, ça s'affine. Est-ce que c'est un homme qui se sépare de cette femme, changement de direction? Est-ce que vous allez vous disputer? Il va y avoir oui, des disputes, des conflits, et on va te demander de te dire, bon, bah écoute, est-ce que je reste ou pas dans cette relation? Ça peut être sentimental, professionnel, ou familiale, hein, amicale, etc. En tout cas, il va y avoir un clash, ok? Je te l'ai dit, au niveau de tes finances, ça va être très bien géré l'histoire. Peut-être en lien avec un accord aussi. On te dit que tu as un cadeau qui arrive, c'est pour toi une aubaine, hein, on va dire, une bénédiction dans le sens où c'est quelque chose que tu attendais, d'accord? Est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Est-ce que un coup, tu écoutez, c'est comme ça, hein. Est-ce que vous allez mettre de l'argent de côté et pour vous offrir un beau cadeau? Est-ce que c'est un projet qui se concrétise? On va aller voir. En tout cas, vous, ici, vous avez toujours cette personne un peu plus jeune que vous ou un peu plus... ouais, oui. Et on te parle de... alors, ou la nuit, ou dans 3 mois, ou bien quelque chose qui est un petit peu nébuleux, un petit peu caché, hein, avec les 3 lunes. Mais généralement, ici, dans l'oracle G, c'est une carte qui symbolise quand même une temporalité, hein. Allez, on va continuer. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, ce qui est caché, c'est celle-ci. Ouais. Sur l'homme. Là, non, c'est pas là. Sur le cadeau. Sur le contrat là-bas, s'il vous plaît.
Ils me disent, tu l'avais dans les mains, tu les as décalés. Ouais, ben écoute, désolé, excuse-moi, mais... Allez, t'excuses pas, je suis d'accord, je m'excuserai plus. Est-ce que là, vous vous êtes excusé par rapport à une situation? Ça peut être sentimental. Je sais pas, vous avez fait votre mea culpa. Vous avez voulu arranger un petit peu la situation. Est-ce que vous avez voulu revenir vers quelqu'un par maturité, pour faire preuve de sagesse? Cette carte-là, ça peut être vous aussi qui êtes représenté dans deux états d'esprit. Hein. Suite à une dispute, un conflit, possible. Allez, on y va, sur vous. Bon, une histoire de retard, de lenteur, ça va pas assez vite pour vous, hein, apparemment. Bon, alors, là, ici, ça va pas assez vite avec quelqu'un. C'est quelqu'un de très très proche de vous. Est-ce que pour lui, eh ben, ça va pas assez vite? Il y a les deux, enfin, il y a le côté rapidité et le côté ralentissement. Hein. Et là, on te montre une personne indépendante, une personne... Est-ce que cette personne, elle veut se libérer pour reprendre sa liberté? Ça peut être au niveau professionnel aussi. Pour le moment, on ne sait pas trop hein, ce qui se passe. Est-ce que... parce que le lynx, c'est quand même un félin, c'est quand même quelqu'un de très... comment te dire ah ouais, quand même, ils y vont fort. Ingrat, j'entends. Alors, enfin, les félins sont assez individualistes. Hein. Vous prenez un chat, lui, le chat, tant qu'il a... c'est quand même un animal très détaché, hein, et très indépendant, un chat. Si vous prenez un chat et un chien, vous verrez bien que la dynamique, elle n'est pas la même. Le chien, il reste fidèle à son maître, il reste tout le temps proche, il a besoin d'avoir ce contact. Hein. Et là, je sens bon, ben, une personne qui est très indépendante, hein, ok? Célibataire aussi. Là, on te dit que tu vas quitter une situation qui était trop enfermante. Ou c'est cette personne-là qui quitte, hein, c'est possible, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même du lien avec tout ça. Et ouais, on va voir. Ici, c'est un cadeau de cœur. Alors, ça peut être un cadeau. Alors, je m'entends, je t'ai dit, ça peut être un cadeau que vous allez vous faire parce que vous avez mis de l'argent de côté. Ça peut être une jolie voiture, un joli voyage. Je sais pas, vous faites la déco de la maison. Bon, bah écoute, c'est le printemps, on y va, on se fait plaisir, tu vois, ça peut être ça. Et ça peut être aussi l'évolution dans une relation amoureuse parce qu'on a quand même les deux cœurs. Je suis bien obligée de le dire. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être faire des économies pour vous offrir un joli cadeau. Ok? Peut-être parce qu'il s'est un petit peu foiré et qu'il se dit merde, excuse-moi du mot, mais je me suis un peu loupée. Bon. Et là, on te dit que l'engagement, ça a pu commencer cet automne où ça va se mettre en place. Là, vous allez concrétiser, là, vous allez signer quelque chose. Alors, c'est pas sorti les papiers, mais je le sens un peu en lien avec ceci. Est-ce que, si c'est sentimental, est-ce que vous allez décider peut-être de vous rapprocher avec cette personne? En tout cas, on te parle de l'automne et peut-être on te parle aussi de lâcher prise, de lâcher quelque chose. Alors, on va aller voir. Alors, lâcher quoi? On va aller là, sur les cœurs. Ça va être ici, là, sur le retard, hein, s'il vous plaît. Et sur l'homme, là-bas, l'homme affirmé. Alors, oh, ouais. Alors, bon, là, on te parle de l'été. Ok. Bon, dans ton foyer. Hein. Ta maison, ton foyer. Bon, ça, c'est concordant. Hein. On parle bien de vous. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ok. Bon, c'est très positif ici, hein, franchement. Tu vois, ça pue ici. Enfin, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais alors cette énergie, j'essaie franchement hein, de faire du général, là, mais c'est compliqué quand même pour moi. C'est une femme qui a quand même de l'expérience et qu'elle s'est dit peut-être qu'elle allait pouvoir un peu se jouer de vous, hein, vous manipuler plus ou moins. Hein. Alors on ne sait pas si c'est vous réellement. Hein. Ouais, en tout cas, ça chauffe bien. Quand je mets la main sur la bougie, c'est comme si je mettais la main sur une vraie bougie. Je ne sais pas si vous imaginez quoi. Enfin, vous savez, la chaleur en fait. Hein, quand là, je me mets... Voilà, comment vous dire? Là, je ne sais pas si vous voyez bien.
Non, vous, ah, mais vous ne me voyez pas. Bon, je mets la main au-dessus de ma bougie qui est allumée, hein, toujours. Eh bien, j'ai la même sensation ici. C'est quand même... Donc là, il y a une certaine emprise, une certaine manipulation. On a essayé de vous retenir ici dans une relation. On ne sait pas si c'est sentimental ou pas. En tout cas, il y a eu un gros clash, ou il va y avoir un gros clash avec cette personne. Vous allez vous en défaire, ok? Là, on parle de quelqu'un qui a de belles pensées pour vous. Alors, ouais, de belles pensées. Attends, avant de dire des bêtises, j'ai des choses à dire, mais on verra. Oui, oh punaise, c'est énorme. Bon, écoute, tu vas avoir une opportunité exceptionnelle. C'est la chance de ta vie qui arrive, hein. C'est une très très belle opportunité. Alors, je ne sais pas pour le moment si c'est professionnel. J'attends. Ça peut être les deux, franchement. Là, il y a une évolution, un épanouissement au niveau de vous, de votre bien-être d'abord en premier. Vous allez renaître, hein, on va dire ça comme ça. C'est possible avec une très belle rencontre. C'est possible que ces deux-là soient ensemble en fait. Et lui, on ne nous en dit pas plus. Donc là, ok, on va recouvrir. Sur le foyer, la bougie. Là, on me demande, hop. Ok, j'ai planté le décor, donc c'est ok. D'accord. Ouais. Je reviens. Je t'ai dit que c'était pour des bâtiments administratifs. Je l'ai senti ce côté-là administratif. Je vais revenir, j'ai pas assez d'informations. Je les ai, mais je veux confirmer. Parce que là, on est c'est quand même une vidéo publique. Et je veux vraiment être extrêmement précis sur les messages. Bien que ce soit du général, ok? Bon, toi, tu sens... Toi, tu as tes intuitions quand même ici. Je sais pas, c'est dingue. Tu as tes intuitions, tu sens qu'on te cache quelque chose. Ou qu'il y a de la manipulation ou des choses un peu cachées. Ça pue l'arnaque un peu là, ici, tu vois. Alors, est-ce que c'est professionnel ou sentimental? Je sais pas. Est-ce que on va essayer un petit peu de te mettre des bâtons dans les roues? Il y a quelque chose de caché là, tu vois. Sur la personne un peu plus mature. Bon, on va venir te faire une proposition professionnelle ou sentimentale. Je sais pas. C'est quelqu'un qui pense à toi. Il t'envisage sur toutes les coutures, paraît-il. Je sais pas qui c'est. Franchement, je sais pas qui c'est, hein. Pour le moment, je ne sais pas. Bon. Bon, là, c'est la joie, le bonheur, l'épanouissement. Là, vous êtes au taquet. Qu'est-ce que je te dis? C'est un très beau choix. Ouais, j'ai rien à dire. La musique, bon, les masques, attention. Mais enfin, rien à voir avec ça quand même. Est-ce qu'on va vous mentir sur un déplacement? Est-ce qu'on va vous cacher un déplacement? Est-ce que il y a une personne qui devait venir vous voir, mais qui ne l'a pas fait? Est-ce que vous sentez la patate? Euh, c'est quoi ce déplacement? Il y a des... Attends, hein, je réfléchis. Il y a des déplacements. Des voyages. On va venir vous voir. Ou vous allez voir quelqu'un. Oh, je te l'ai dit que ça puait ici. Je veux dire... Bon, alors tu sais quoi? Il y a deux personnes qui sont contre toi là. Une femme un peu plus âgée et une à peu près du même tranche d'âge. Elle est peut-être 5 ans de plus que toi. Cette dame-là, elle doit avoir 15-20 ans de plus, tu vois ce que je veux te dire, à peu près. Et celle-ci, elle est ou du même âge que toi, ou bien... Attends, je réfléchis. Ouais, 5 ans max. 5 ans de plus que toi et celle-ci, elle doit avoir 15 ans de plus que toi. À partir de 15 ans de plus. Je peux pas dire le mot, hein. Euh, SALOPE, hein. Désolé, hein. Euh, ouais, c'est vraiment. Bon, on va revenir vers elle. Là, c'est un homme qui peut avoir des enfants plus jeunes, ou alors des enfants qui ont des enfants
en bas âge. Alors, pas en bas âge bébé, hein, mais avant l'adolescence. D'accord? Primaire, voilà. En primaire, on va dire. Je ressens quelqu'un de comme ça. C'est un homme, voilà, qui est là, avec des enfants. Ok? Alors, je sais pas si c'est encore sentimental, mais purée, quand même. Quand même. Là, ici, on te parle d'un événement soudain pour cet été. On ne sait pas. Le coup du sort, positif ou négatif, on n'en sait rien. En tout cas, ça te tombe dessus. Mais ça, ou alors ça lui tombe dessus à lui. Hein, on ne sait pas là pour le moment. Il y a ce voyage là qui est fait dans ton dos ou que tu vas faire toi dans le dos de quelqu'un. C'est ça. Tu vas faire ça dans le dos de quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, je fume ma cigarette électronique, hein, ça vous gêne. Ok. Alors attends. Comme c'est ma chaîne, on est à la maison, on fait un peu comme on veut. C'est parti. Sur ce voyage là-bas. Sur ce voyage. Vous allez faire quelque chose, vous, dans le dos de quelqu'un. C'est pas possible. C'est vous, hein. C'est vous, hein. C'est personne d'autre. Hein. Il faut pas que ça se sache, ce déplacement. Ou alors, vous avez eu une autre rencontre, enfin, je sais pas. Et cet homme est à l'étranger, par exemple. Ou il se déplace souvent à l'étranger. Ou il fait des va-et-vient. Allez, on va aller voir. Sur les deux S là, hein, on va les appeler comme ça, les deux S. Parce que, et encore je me retiens, franchement. Je supporte pas, ce sont des énergies pourries quoi. De toute façon, quand j'ai allumé ma bougie, celle-ci là, quand je l'ai allumée là, il y a eu de la fumée noire qui est sortie. Vous allez me dire, oui, à chaque fois ça sort de la fumée noire. Non, pas tout le temps. Hein. Je vous garantis que quand c'est au début, oui, mais quand il y a de la fumée noire qui sort, bon. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Est-ce que celles-ci, là, ces deux-là, elles font des choses contre vous? Alors, ça peut être ne serait-ce que par la pensée. Hein. Elles peuvent tellement pas vous blairer, jalouses à en crever, hein, que, voilà. Et ça discute et ça tchatche sur votre dos. Ok? Bon, il me le confirme. Il y en a des cartes, hein. Purée, je me suis pas trompée. Hein. Oh, fan de lune. Fan de lune, c'est bien du sud. Oh, fan de lune. Bon, bref. Là. Attends, je suis désolée, je reviens. Est-ce qu'elles font des trucs dans ton dos le soir, tu vois, parce qu'au fond de lune, ça me vient pas. Jamais j'emploie cette expression, jamais. C'est pas du tout dans mes expressions. La lune, on est revenu sur la lune par rapport à des choses bah, qui se font de nuit en fait. Qu'est-ce qu'elles foutent elles dans ton dos la nuit? Elles ont que ça à faire. Hein. Leur vie doit être bien pauvre, hein, je te le dis moi. Parce que franchement, hein, vous êtes tranquille, vous menez votre vie tranquillement, et il y a les deux là, elles ont que ça à faire. Enfin bref, elles n'emporteront pas au paradis, ça c'est une certitude. Chez le monsieur là-bas. Alors le serpent, la jalousie, putain, pardon, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment, vraiment pas. Travail, les contrats, le travail. Pourquoi j'ai ça? Est-ce que ces femmes-là, elles font partie de votre milieu professionnel? Ces deux-là. Alors, tu sais quoi? J'ai l'impression qu'en fait, elles vont... comment te dire? Est-ce que... ouais.
parce que là, tu vois, tu avais la super proposition. En fait, les jeux, ils s'entremêlent. Je t'explique. Fais attention à ton commerce si tu as des jalousies. D'accord? Alors, deux messages, hein. Les méchancetés, les cancans, les bâtons dans les roues, peut-être pour monter ta boîte, hein, ou peu importe, dans le service que tu es, est-ce que tu as demandé un avancement dans ton travail? Est-ce que tu es dans dans des échanges commerciaux? Ok. Est-ce que ta boîte s'occupe dans le commerce, hein? Et on te dit que là, il faut faire attention parce que tu n'as pas des personnes forcément super sympas autour de toi. Ok. Alors, la problématique, c'est que c'est quand même venu sur ça. Mais des fois, avec l'oracle G, on change de dynamique en fait. Donc ça m'étonne pas. J'ai l'impression que c'est en lien avec ça. Allez, on y va. On va aller voir. Euh, oui, c'est une situation qui risque d'apporter ou qui est déjà là dans tes énergies, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Tu vas avoir des hauts et des bas, hein, des up and down, tu vas avoir des problèmes. Alors, autre chose, alors j'ai plusieurs messages. Bon, là, il risquerait, faites attention si vous avez des rapports non protégés, déjà. Et une grossesse aussi qui est possible. Euh, mais ça ne sera pas de tout repos, cette grossesse, hein. Il va falloir, je pense que vous allez être alité. J'arrive, hein, c'est juste que je me concentre un peu. Bon, là, on me parle de trajet deux fois. Alors oui, je l'avais pas vu, celle-ci. Enfin, c'est pas si je l'ai vue, mais... euh, est-ce que vous allez devoir vous déplacer, hein, dans une ville un peu plus... alors, vous savez, vous avez des pôles de santé qui sont un peu plus développés en fonction des niveaux. Donc là, je vois... oui. Bon, alors écoute, il y en a qui vont se faire avorter, là. Hein, il va y avoir des grossesses. Je regrette, mais je le dis. Euh, et ça va être caché. Ben, parce que ça, vous allez garder le secret, hein. Il se peut que... Purée, ça chauffe bien, là. Ok. Ça chauffait trop. Je regrette. Euh, oui, oui, il y a des personnes qui vont, bah, écoute, qui vont se faire avorter. Parce que bah, la situation, leur situation, si tu veux, euh, familiale, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'elles sont mamans solo ou solo tout court, qui ne sont pas en couple avec la personne et que elles vont se taire, elles vont rien dire et en douce, elles vont aller se déplacer. Bon, c'est quelque chose qui sera quand même onéreux. Alors c'est possible que ce soit à l'étranger parce que vous savez que selon les pays, vous avez des interruptions de grossesse dont les temps, les semaines d'aménorrhée sont plus importantes qu'en France. Donc voilà, ça c'est ça. Donc ça c'est un des messages. Autre message là, je te dis, tu vas avoir une excellente proposition professionnelle qui va venir à toi. Alors professionnel, un bail, ça, on va te le communiquer, tu vas avoir pardon, tu vas avoir des nouvelles de ça, on va te le dire. Euh, Ça peut être quelqu'un qui veut emménager avec toi, c'est quelqu'un qui va peut-être venir se déclarer à toi, et il y a les doutes. Toi, tu vas te demander si cette personne, elle est bien sérieuse ou pas. L'instabilité au niveau de la sexualité, de l'intimité, ça veut dire que c'est peut-être une personne qui a fait des allers-retours aussi dans ta vie et qui va revenir comme une fleur, hein, parce que c'est le printemps, hein, ça y est, tout le monde un petit peu renaît, hein, ça y est. Et il s'est dit, bah, tiens, finalement, elle était pas mal. Non, je schématise, hein, Hello Will, mais il y a un petit peu de ça. Bon. On te dit que quoi? Le printemps, bon, c'est possible. Ça, c'est les deux cartes sentimentales, les deux tas sentimentaux. Là-bas.
Alors, là, on avait le voyage, le déplacement. Alors là, ces messages-là, tu vois, je vais les fermer. Alors, quand j'ai la carte de la certitude, de l'affirmation, je les ferme avec l'oracle G. Parce qu'on n'a plus rien à me dire. Et là, on repart sur un autre message. Donc, bon, il y a une personne là. Ah merde, il en reste une. Ah, ben écoute, non, je ne l'ai pas prise, donc je la prends pas. Je regrette, je t'ai pas vu, je te prends pas. Voilà, il n'y a pas de doute. Là, on parle d'un voyage, d'un déplacement. Je te l'ai dit, pour régler quelque chose, pour remettre à niveau une situation. Il va y avoir des mises au... Ouais, alors, ce lion-là, c'est quelqu'un que quand même, je pense qu'il s'est montré un peu trop autoritaire avec vous. Ou alors vous allez passer en justice avec quelqu'un qui s'est montré un peu trop autoritaire avec vous et vous devez poser un cadre de loi, un tiers qui va venir un petit peu tempérer tout ça, ok? Mais à côté quand même, moi ce qui me dit ça c'était un premier message, mais moi ce qui... Voilà, donc cette personne, elle t'aime. Alors ça peut être une amitié très sincère avec qui tu vas avoir un problème, mais il va venir régler les choses, il va venir comment te dire, il va venir un petit peu, il va se dire, je suis allé un peu trop loin. Parce que quand même, il n'y a pas plus rigide, franchement, que ces deux cartes-là, ensemble. Tu as la rigidité de la loi et le lion. Hein. Ça peut être un signe aussi d'air et un signe de feu, le lion. Hein. Ouais. Et vous, ben vous êtes là en fait. D'accord? La fidélité, le chien, c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai évoqué. La fidélité, le chien et l'amour. Ok, là, on a l'homme qui vient là. Celui-là, il était en retrait, hein, tranquille pépère. Hein, il était en mode recentrage, en mode grotte. Et dans les et ce qui se dit maintenant, c'est une personne évitante. Ça, c'est le mot à la mode. Les hommes sont évitants pour justifier. Oh, ça vous gêne? Moi, ça me gêne pas. Pour justifier le fait qu'il se soit mis en retrait, d'accord? C'est ça, en fait. Voilà. Et il revient. Ça y est. Je t'ai dit. Le mode hibernation. Attention, hein, vous pouvez tomber enceinte, je vous l'ai dit. Alors, on va aller voir qui c'est cet homme. Ouais, parce que là, vous avez deux polarités masculines, là. Deux. Et c'est du même âge, à peu près. Hein. C'est du même âge. Ouais. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre pour continuer? Eh ben, on va aller faire le Béline. Allez, c'est parti. Béline, s'il vous plaît, avec l'oracle G. Je vous ai dit, là, ce soir, ça va être une guidance un peu longue. Donc, je comprends que ça vous barbe. Et moi, si ça vous barbe, bah écoutez, vous pouvez revenir, avancer. Enfin, bref. Mois de mai, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le trafic, communication, commerce, échange, transaction, négation et déplacement. Et il y a bien sûr le caducée, hein, pour ceux qui connaissent le caducée de la santé. La passion. Voilà. L'amour. Hop, merci. L'héritage. Allez, l'oracle Béline. Ok, bon, c'est possible que vous touchiez une somme d'argent conséquente. Mais moi, pour moi, l'héritage, c'est la connaissance, tu vois, la connaissance, l'expérience, le don, l'intention, la transmission, le legs. Ok. Sur le trafic, s'il te plaît. L'ennemi. Ça revient. Écoute, franchement, c'est exactement... Écoute, là, on a l'ennemi ici, hein, avec l'oracle G. Sur des transactions aussi, regarde, il y a l'instabilité. C'est dans le même temps. Diffamation,
traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Je te dis que tu as une mauvaise personne dans ton entourage professionnel. Ou la personne, elle va venir chez toi pour te demander des comptes. Parce qu'il y a quand même 2 fois les serpents. Oh, il y a 3 serpents là. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une personne qui va venir les poings faits, les poings fermés chez toi. Mais il manque pas d'air lui quand même. Hein. L'intelligence. Allez. Sur l'héritage, s'il te plaît. Merci. La stérilité. Je te l'ai dit. Il y a des personnes qui vont se faire avorter, qui vont... Ou alors, effectivement, pardon, j'ai pas compris, mais là, on m'aiguille encore sur autre chose au niveau de la fertilité. Il y a des personnes qui vont faire des déplacements à l'étranger pour suivre des traitements un peu plus poussés au niveau de la... vous savez, les parcours de grossesse, vous savez, de fertilité. C'est ça aussi, il y a les deux. Et ça coûte du fric, ça coûte beaucoup d'argent. Alors là, c'est un petit peu extrapolé, mais bon, je suis obligée de le dire. En France, c'est pas autorisé, mais il y a les mères porteuses. Hein. Voilà, mères porteuses, ça coûte du fric. C'est pas ici, hein, c'est plutôt aux États-Unis, des trucs comme ça. Sur la carte bleue, s'il vous plaît. Merci. Bon. Les honneurs et la carte bleue. Bon, ça, c'est une carte extrêmement puissante qui vient majorer le premier message. Donc, reconnaissance, distinction, valeur, morale, satisfaction et récompense. Est-ce qu'on va préciser celle-là, s'il te plaît? Sur la trahison, bon, elle était sortie déjà. Il va y avoir une mise en lumière. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait des personnes qui étaient, les deux là, les deux qui se sont légués contre toi. Hein, et ça va être mis à jour. Ça va couler, ça va passer crème. Ok, toi tu es très... comment on appelle ça intuitive. Et ben, tu l'as vu en fait. Donc elles ne peuvent plus rien faire contre toi. Les deux peuvent plus rien faire. Jalousie, énergie négative, convoitise et médisance. C'est avec qui là, s'il vous plaît, ça? D'abord, il y a les ennemis. Hein. Il y a les ennemis. C'est vraiment... Oui. Alors, il est possible que vous portiez plainte contre ces femmes-là. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Il y a un appui ici avec le feu. Courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. Écoute, tout à l'heure avec le lion et les 2 balances, je l'ai senti aussi, je l'ai pas dit. Il y a une épreuve là qui va être difficile pour vous à passer ou que vous y êtes. Hein, mais de toute façon, vous allez avoir les lauriers, c'est vous qui allez récolter. Hein, ok. Le cloître, tu te l'ai dit, le cloître, vol et perte. Il y a des gens peut-être qui vont se retrouver enfermés. Il va y avoir des... comment te dire? Ces femmes-là, enfin ces femmes ou ces hommes, hein, vont avoir des comptes à rendre. Hein. Abus de confiance, voilà, écoute. Abus de confiance et le cloître. Hein. Enfermement, hein. C'est chaud quand même. Hein. Alors, attends. Tu vois, c'est... Écoute, franchement, regarde. Pour parler, discussion, échanges verbaux, conciliation, le départ, le détachement et la méchanceté. Je vais les reprendre parce qu'ils sont tombés ensemble. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il te plaît, pour le mois de mai? Ah, enfin, quand même. Ben, les plaisirs, on l'a vu. Hein. Vous allez fêter quelque chose. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Tu m'étonnes. Après le calvaire là que les deux là vont vous faire passer ou qu'elles vous ont déjà fait passer. Hein. L'accident, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Super. Et l'amour. Ok, coup de foudre. Oh, purée, j'ai eu peur. Vous allez retrouver quelqu'un ou quelqu'une et
comment te dire, et ça va très bien se passer. Peut-être que cette personne, vous l'avez vue peut-être qu'une fois, deux fois, c'est tout. Pour des moments charnels, pour, ben, écoute, vous êtes donné rendez-vous, un dating ou deux, et puis ma foi, pouf. Puis cette personne, elle revient. Je te l'ai dit qu'il y avait une personne qui revenait parce que l'autre, il était en mode de stand-by, en mode de pause. Et par effet de ricochet, ben, vous l'êtes aussi. Hein. Bon, à mon avis, vous n'êtes pas resté très longtemps en pause. D'accord? Et cet homme, il va revenir. Ok? Euh, Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Excusez-moi. Bon, il y a un procès, hein, je regrette. Mais c'est sorti. Alors, sur les plaisirs, l'accident et l'amour, s'il te plaît. Merci. Le retard, je t'ai dit qu'il y avait du retard tout à l'heure. Hein. Immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Bon, ce qui s'est passé là, il devait y avoir un rendez-vous où il était prévu, il va être prévu que vous, vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous deviez vous voir, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Alors pourquoi ça se fait pas? Ça va pas se faire. Pourquoi ça ne va pas se faire? Bon, par rapport au travail. Voilà. Et cet homme va vous redonner un rendez-vous. Mais je ne sais pas si vous allez y aller, vous. Sur l'amour. La paix. Ça va vous gonfler. Hein. Franchement, ça va vous gonfler. Je regrette. Ça va vous gonfler. Voilà. Vous, c'est la paix du cœur. Je veux dire, s'il n'est pas foutu de s'organiser un minima hein, pour honorer un rendez-vous, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce que cette personne fout là? Je suis méchante, hein, mais c'est au niveau quoi. C'est au niveau. C'est au niveau. Je suis franche, mais j'ai senti dans son énergie. C'est au niveau. Qu'est-ce qui va se passer? La table, tu vois. Je te dis. Qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il t'aime quand même. Pensée, amitié, départ. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Bon, bof. Je vais les reprendre parce que bon. C'est toi qui vas te détacher de lui. Je crois que c'est toi, ouais. Ouais, t'en as le bol en fait. Enfin, tu vas en avoir le bol. Parce que c'est pas passé encore. Envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. C'est drôle, hein, comme par hasard, l'homme. Allez, qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît? Famille. Qu'est-ce qui va se passer avec ce rendez-vous-là? Est-ce que ça va se faire? Le bonheur. Bon, écoute, toi, tu vas te recentrer sur tes proches. Hein. Tu vas te recentrer sur tes proches, hein, j'ai l'impression. La beauté, waouh. Ouais, tu vas te recentrer et sur tes proches et sur toi. Tu vas mettre l'énergie, en fait, que tu as capitalisée, je regrette, hein, sur lui ou sur elle. Hein, ce que tu avais envie de vivre, finalement, ce que tu vas avoir l'envie de vivre. Peut-être que c'est passé ou c'est juste là où ça va arriver. En tout cas, ça va arriver. Ça, c'est sûr. Préparez-vous, hein. Ça va être pour toi, ça va être pour tes proches, comment te dire, sur des gens que tu sais qui t'aiment, que tu sais que tu les aimes, qui vont pas te décevoir. Hein.
Il y a la beauté, donc la béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil, le bonheur. Et la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, le sentiment, la moralité. Tu vas te centrer sur toi, sur les choses qui te font plaisir. Allez, mois de mai. Qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Et pour parler, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Il va revenir, mais ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se faire. Ou ça s'est mal passé déjà, donc vous êtes déjà échaudé. Et peut-être que vous allez accepter la prochaine invitation, mais pas très convaincu du truc quand même. Vous êtes déjà préparé à un retrait de sa part. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des hommes évitants. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là, s'il te plaît? Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui va se passer là, s'il te plaît? Ça m'étonne pas. La méchanceté. Ouh là là. Vengeance, enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il va y avoir des prises de tête là. Qui c'est qui va se... Manipulation, pression, intention nuisible, préjudice. Le ton va monter, ça va mal se passer. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît? L'eau, les émotions, ouais. Ouf. L'eau, les émotions. Il va y avoir, ça va chambouler là. Il va y avoir quelque chose qui va vous chambouler. Oui. Il va y avoir des mots qui vont être dits. Ou des blessures, des mots blessants. Hein. Nouvelle. Bon, des mots blessants, la nouvelle. Bon. Alors peut-être que c'était un peu houleux les échanges avec cette personne. Hein. L'eau, donc les émotions avec les nouvelles. Cette personne, est-ce qu'elle va revenir finalement en se disant je suis allée un peu loin, quoi. Vous allez avoir un contact. Hein. Vous allez avoir un contact. Campagne, santé, repos. Je sais pas si vous allez ouvrir le message. Je sais pas. Je suis pas certaine que vous allez ouvrir le message. Elle a dit, je te dis, ça vous prend à la tête cette histoire. Incertitude, épreuve, lenteur, fatigue. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. Le hasard. Je sais pas si vous allez, franchement. Hein. Inconstance, tu vois, je te l'ai dit. Vous allez vous replier sur vous. Ça va être l'effet inverse. Alors, attends, t'as l'union. Je te dis. Ah, c'est quelqu'un qui se sépare, je sais pas. Refuge, isolement, retraite. Ouais. Il y a de l'inconstance, ben parce que tu sais quoi. En fait, comment te dire, ça te déstabilise plus que ce que ça t'apporte. Voilà, ça te déstabilise. En fait, tu es plus mal. Tu es plus mal là. Tu vas être plus mal là qu'avant de le rencontrer, en fait. Donc, bénéfice, zéro. La bulle. Et c'est même du négatif. Parce que suite à ça, il va falloir te recharger tes batteries, il va falloir te rétablir de la déception que tu vas en avoir, de l'instabilité, d'accord, émotionnelle que tu vas en avoir. Ça va forcément se répercuter, quoi qu'on en dise, sur toutes les sphères de ta vie, que ce soit familiale, on n'est pas là, on n'est pas bien quand même. Hein, déception sur déception, tu le montres pas, mais ça se sent, hein, énergétiquement, on le renvoie. Au travail, peut-être que tu n'es pas là à t'affairer à tes actions, à tes tâches, comme si tu étais dans une vibe heureuse. Hein. En fait, tu es plus mal qu'avant que tu le rencontres. C'est ça, en fait. Donc, non seulement il t'a pas apporté grand-chose, cet homme, à part de te mettre des faux plans où c'est tiède. Enfin, c'est pas que c'est tiède. Je sais pas. Ouais. Donc lui, à force de vouloir faire l'homme évitant, écoute, il n'y a pas de problème. On va t'éviter, il n'y a pas de souci. Vous allez le dire, hein. Franchement, vous allez le dire. Hein. Parce que vous êtes une bonne communicante, vous êtes empathe, aimante, sincère, vraie.
Tu vois, t'es pas là-dedans, quoi. Et vous allez lui dire. Vous allez lui dire. Vous allez peut-être revenir suite à une discussion un petit peu houleuse parce que vous faites preuve de sagesse. Parce que vous vous dites, euh, autant je vais passer à côté d'une belle opportunité avec cette personne. On est 7 milliards sur la planète. Hein. Bon, déjà, t'as, t'as- avant de rencontrer la bonne personne qui peut te convenir, déjà c'est chaud. Vas-y, il faut se lever tôt le matin pour trouver quelqu'un de bien. Ça match. Ça, franchement, ça roule, ça match. Vous vous entendez bien, les échanges, ils sont super et tout. Tout est beau. Vous vous voyez, ben non, vous voyez pas. Une fois, deux fois, peut-être trois fois. Peut-être qu'il t'écrit pas. Peut-être qu'il t'écrit quand il le veut. Peut-être qu'il te met des remis. Tu vois. Mais c'est quoi leur problème en fait à ces gens? C'est quoi leur problème? Ou alors il n'y a pas 36 solutions, il y a quelqu'un d'autre derrière. Tu vois. Voilà. Et toi, gentilleux, mais gentil, pas péjoratif. D'accord? Parce qu'il y a une belle âme derrière. Un cœur, un joli cœur. Quelque chose de beau, quoi, tu vois. Et en fait, vous n'êtes pas au même niveau. Peut-être, hein, certainement. Hein. Lui est tellement dans son ego. Ben, toi, tu vas revenir pour essayer d'avoir une explication, pour essayer de poser les choses, le cadre avec cette personne. Il ou elle, hein, d'accord? Et ou alors c'est lui qui va revenir en te déclarant sa flamme. Parce que toi, ben toi, tu as compris le truc, tu t'es dit, ben écoute, tu sais quoi? Je vais pas me mettre en dépression, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, je vais pas me faire une ulcère de stress parce que ben, t'es pas au rendez-vous dans les deux sens du terme, quoi. T'es pas là, quoi, en fait. T'es là, mais t'es pas là. Voilà, tu vois. Et, euh, et ouais, oui, oui, refuge. Et peut-être que suite à ça, ben, il va peut-être un peu descendre de son cocotier, il va se dire, merde, j'ai foiré. Mais je sais pas si vous allez la reprendre, cette personne. Aucune idée. C'est mal engagé quand même. Hein. Mois de mai, s'il vous plaît. Mois de mai, s'il vous plaît. Le départ. Oh, putain, pardon, qu'est-ce que je t'ai dit? L'envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Ouais, c'est changement, mutation, transformation, cycle. Vous allez changer, vous. Voilà. La sagesse, tu vois. Toi de la femme, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Prise de conscience, solution, innovation, ingéniosité, résilience. Ok, tu acceptes en fait. Pas de problème. J'accepte. Pas de souci. Pas de souci, j'accepte. J'accepte, bah écoute, que tu sois pas là, que tu sois pas au rendez-vous. Ok, j'ai investi peut-être émotionnellement cette relation. C'était un début de relation, ou alors c'est quelqu'un qui revient, je sais pas du tout où vous en êtes. Mais là, je crois que c'est ok, j'abandonne quoi. Je peux pas faire le job pour deux. Si t'es pas là, bah t'es pas là quoi en fait. Pas de problème. Salutations distinguées. Lettre avec accusé de réception, il n'y a pas de problème. Le message, il est bien reçu. En fait, c'est ça que vous avez. J'ai bien compris, le message, il est bien reçu. Ouais, c'est chaud, hein. Mais je sens, voilà, franchement, je lutte plus, quoi. Tu sais quoi? Ok, pas de problème. J'ai bien compris. Je vais pas m'égosiller à t'expliquer des choses que tu sais déjà. En plus, bon, il y a un petit peu de manipulation dans le sens où il sait très bien ce que vous lui dites, il comprend très bien, il est pas bête, hein. Pas de problème. Ok, allez, on va aller voir autre chose maintenant. J'ai vraiment de la peine, quoi. De la peine pour ces messages, de voir que les gens, ils sabotent des futures relations. Enfin, je veux dire, c'est difficile de refaire sa vie à notre époque. Et quand on tombe sur une personne avec qui ça pourrait le faire, ben, l'autre en face, il fout tout en l'air, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de peine. Ouais, c'est de la peine. Il y a beaucoup de... Comment te dire dans ce jeu-là, il y a beaucoup de regrets. Hein,
de te dire, mais en fait, ça a été avorté dans l'œuf, quoi. Tu vois, ça a été avorté dans l'œuf. Et en même temps, vous n'allez pas non plus y laisser toutes vos plumes émotionnelles, énergétiques. Le conseil, ça a été de vous recentrer sur vous, d'investir. Je regrette, mais c'est ça. Parce que tu sais quoi? La seule chose qui n'est pas monnayable sur cette terre, c'est l'air que tu respires. Et encore que bientôt, ils vont nous sortir une taxe pour nous dire que bientôt, ils vont calculer combien d'oxygène on consomme et on va nous le taxer. Tu vas voir. C'est sûr. Et la seule chose qui ne s'achète pas, c'est ton temps. Le temps que tu as. Le temps, le sablier. Tu vois, on vient au monde, on a un sablier. Voilà, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Et chaque petit grain de sable qu'il y a dans ce sablier, ben, ça a de la valeur en fait. Donc à qui tu donnes ce petit grain de sable à chaque fois? Voilà. Conseil s'il vous plaît. Lâcher prise. Tu vois, regarde, t'es embulé dans ton cerveau. Lâche prise. Tu sais quoi? Allez, laisse filer. Lâche prise. Arrête de regarder ton téléphone toutes les 10 secondes. Arrête d'essayer de comprendre le message qu'il y a derrière, ce qu'il te l'a envoyé, pas envoyé, à quelle heure il a lu, à quelle heure tu l'as envoyé. Laisse tomber. Laisse tomber. Ne cours après personne. Ne cours après personne. Laisse tomber. Laisse tomber. Il revient, il t'envoie un message. Tu vois sur le moment si tu lui réponds ou pas. C'est même pas une question de je vais me venger, je vais lui faire pareil. Il m'a mis 1 heure pour me répondre ou une journée ou 2 journées. Ben moi je vais mettre. Tu t'en fous en fait. Si t'as envie de lui répondre, tu lui réponds. Si t'as pas envie, tu lui réponds pas. Basta cosy. Par contre, te prive pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Te bloque pas quoi pour quelqu'un, je te le dis. Vu le comportement et l'attitude qu'il a ou elle a, laisse tomber. Lâcher prise, on te le dit. Amour de soi. Je peux pas faire plus clair. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, s'il te plaît? Alors ouais, il y a beaucoup de déception et de peine. Franchement, je suis désolée pour le message. Je suis désolée. Si le mec, il te dit que c'est par rapport à son travail, entreprise, fausse parole et mensonge. C'est un fake. Dans ton travail, je te l'ai dit, il y a une mauvaise personne qui rôde. Fais attention. De toute façon, ça va clasher avec l'autre. Ok, message annexe. Elle, on va la virer. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il te plaît? Tristesse. Je te l'ai dit, je l'ai ressenti, cette peine. Franchement, je l'ai ressenti. J'ai même une pointe au cœur, quoi. C'est vraiment... Trimestre en cours. Allez, qu'est-ce qu'on te dit à toi? Lignée familiale, tu vois. Ta famille, toi, voilà, toi. Toi, ton centre, ta bulle, ta sphère, quoi. Allez, sur la tristesse, s'il te plaît. Chakra du cœur, je te dis. Alors, où il y a des paroles qui n'ont pas été posées, où on t'a blessé, où on va te blesser. Tu sais quoi? Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire, en fait. Faut pas retenir parce que on se crée des mots énergétiques, MAUX. Énergétique, ça reste dans ton champ, dans ta bulle. Ça reste dans ta bulle. Et si ça sort pas, si ça pète pas, tu t'en fous comment l'autre il le prend. C'est pas que tu t'en fous. S'il est intelligent, s'il a une intelligence émotionnelle, il va l'accueillir, il va l'analyser. Il va se dire putain, ouais, là franchement, j'ai pas réussi mon coup, quoi. Je suis allée trop loin, il y a quelque chose. Si la personne, elle revient quelque temps après, en s'excusant, en analysant la situation, en revenant vers toi, ayant une discussion posée et sincère, c'est ok, ce qu'il a intégré, tu comprends? Il se remet à niveau, il se remet en question, en fait. Voilà. S'excuser pour s'excuser, c'est facile. Oh, excuse-moi, je t'ai dit, excuse-moi. Non, c'est pas ça, en fait. C'est pas dans ce sens-là. C'est quand il y a une réelle remise en question. C'est là qu'il faut être... on le sent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut compléter, s'il te plaît? Amour durable. Ah, ben c'est cool. Amour durable. Ok. La famille, la lignée familiale, s'il te plaît.
période de stagnation. Et la tristesse, c'est le chakra du cœur. Ou alors c'est lui qui va revenir en s'excusant et en étant triste, hein, parce qu'il sait qu'il est allé trop loin, hein, à un moment donné. Pardon. Réponse déjà en soi. Année en cours. Sur l'amour durable, qu'est-ce qu'on a? Réussite. Famille et proches. Amour durable, réussite. Oh, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mauvais œil, jalousie. Bon, c'est sûr. On l'a vu déjà avec tout le long du jeu. Je l'ai senti, cette mauvaise énergie noire qui rôde. Franchement, je l'ai senti. Elle m'a pas lâché cette énergie. De toute la guidance, elle m'a pas lâché. Mauvais œil, jalousie sur votre réussite dans votre futur couple. Est-ce que ça va être avec l'autre finalement qui redescend un peu sur terre? Ex-partenaire, oui. C'est avec une personne qui est actuellement en pause, en retrait avec toi. Il réfléchit. Regarde. Ex-partenaire, rupture. Oui. Allez. Message à venir. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on va tempérer, peut-être pas aujourd'hui, mais... Le pardon, voilà. Il va venir s'excuser, cet homme fait s'excuser. Pas genre pour faire bien, il va s'excuser parce qu'il est allé trop loin. Vous allez le sentir. Hein. Le pardon. Chakra de la gorge, ouais. Ça va être compliqué. Hein. Réharmonisation générale. Il va pas vous laisser partir, cet homme. Il va sentir que vous allez vous retirer. Mais, et pas qu'un peu. Et voilà. Donc, à toi de voir si tu l'acceptes ou pas. Voilà. Chakra de la gorge, il va se témoigner. Bon, ça va lui coûter quand même. Hein. Ça va lui coûter. Ben, parce que de se rabaisser, ça va lui coûter. Mais il sait que c'est le prix à payer. Tu vois, encore une histoire de prix à payer pour vous récupérer. Hein. Parce qu'à mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui va se passer, mais ça va être quand même costaud. Ça va être costaud. Parce qu'il ne faut pas vous prendre pour des abrutis non plus. Enfin, ça va 5 minutes. On n'a plus 15 ans. Hein. Stagnation, tu vois. Quels sont vos messages, s'il vous plaît, dans cette situation? Stagnation, finance. Ouais. Bon. Timide. Un coup de pouce. Alors, est-ce que, je sais pas, tu vas gratter au jeu, tu vas gagner un petit peu d'argent? C'est possible. Ça m'est venu de suite. Hein. Allez, sur cette relation-là, s'il vous plaît. Merci. Friendzone. Voilà. Je te dis, c'est peut-être toi qui l'as friendzoné. Hein. C'est possible. Hein. Stagnation, friendzone. Ok, ben, pas de problème. Allez, on continue. Les efforts. Vous en avez trop fait, vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'a qu'une vie. Tu te rends compte, friendzone et les efforts. Non, mais attends. Mais tu te rends compte? Mais pour qui se prennent ces gens? Pour qui se prennent? Pour qui se prennent? Ah, je suis en colère. Parce que j'ai ressenti toute la peine dans ce jeu. Alors non seulement vous avez les deux là, qui vont vous mettre la misère au travail, hein, parce qu'elles sont jalouses en crever, et en plus l'autre côté sentimental, il n'est pas à la hauteur. Être à la hauteur, c'est pas non plus déplacer des montagnes. Hein. C'est juste se montrer un petit peu respectueux, quoi. Déjà, rien que ça sera pas mal. Je l'ai senti. Hein. Alors, mais en fait, mais tu m'étonnes que tu vas te réaligner, toi. Mais tu m'étonnes. Ni des deux, l'autre, là, des deux folles, là, qui vont t'emmerder. Et lui, ben, c'est pareil. Qu'est-ce qui t'apporte cet homme, finalement? Là, actuellement, hein, il va revenir, hein, il va se témoigner à toi. Mais ça apporte quoi? Des problèmes en plus? Pas forcément des problèmes, mais de la peine en plus. Alors, friendzone, effort, finance, timide, coup de pouce. Excuse-moi. Elle est longue la guidance, mais je m'en fous. Quoi. Fort caractère. Il veut pas lâcher sa garde. Eh ben... Oh là là, j'ai failli le sortir.
Va te faire cuire un œuf. C'est plus poli, mais franchement, l'autre, c'était un peu plus costaud. Joyeux. Fort caractère. Rapidité. Peut-être qu'il y a deux énergies, peut-être qu'il y a deux hommes, là. Ou alors, c'est toi, il te voit comme ça, que tu as un fort caractère. Non, mais attention, quoi. Ah ouais, parce que lui, il faut rien lui dire, en plus. Hein, dès que ça va pas dans son sens, il te friendzone. Eh ben, c'est ça, la qualité de la relation. Ben, bravo. Mon Dieu. Alors, joyeux, divorce, rapidité, divorce. Indépendant, ok. Chagrin d'amour. Bon. Généreux. Bon, il y a deux personnes. Oh, punaise. Bon, il y en a un, il est bien séparé. Il est bien content d'avoir divorcé, de s'être séparé. Alors lui, pour le coup, aucun traumatisme. Hein. Chagrin d'amour, peut-être, mais c'est pas un chagrin d'amour au sens littéral du terme, là, que je vois. C'est plus, bon... hein, mais bon, c'est pas ça du tout. Hein. Généreux. Retour constructif. Est-ce que c'est la même personne ou pas? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là. Mais ça. Il y en a trop. Nostalgique. Oui, bah tu m'étonnes. Sportif, voilà, c'est un homme qui s'entretient ou une femme qui s'entretient. Sensible. Est-ce que c'est toi ou lui? Les loisirs. Séducteur. Ah bah oui. Est-ce qu'il va revenir en mode je sors le grand jeu histoire de la reconquérir un peu. Retour éphémère. Aïe, aïe, aïe. Il y a deux personnes, sex friend. Et les enfants. Alors attends. Retour de situation. Alors attends. Retour éphémère d'un sex friend qui fait du sport et c'est un séducteur. Et bon, alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Peut-être que vous avez quelqu'un dans ce. Peut-être que vous avez un petit crush de temps en temps. Hein. Un petit casse-croûte de temps en temps. Bon. Après tout, on va pas se gêner. Vu la mentalité qu'il a en face. Énergie positive. Rencontre par téléphone. C'est pas pour rien que je t'ai dit ça. Créatif. Oui, bah, il va être très... Retour éphémère. Ça revient. Oh la vache. Projet d'avenir. Attends. Projet d'avenir. Amitié amoureuse. Sportif. Il revient, hein. Allez. Rencontre au travail. Bon. C'est quelqu'un qui a eu quelqu'un d'autre. Sens de l'humour. Voilà. Rencontre en voyage. Voilà. T'as compris, toi? Étape supérieure. Énergie tierce. Bon, ben voilà. Écoute, il y en a un, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je suis désolée. Franchement, voilà. Il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre qui va avoir quelqu'un d'autre dans sa vie que toi. Alors, on le voit, hein, rencontre éphémère. Mais en attendant, il va pas se gêner, quoi. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'il te friendzone et qu'il te dit que tu as un sale caractère, que tu as un fort caractère. En attendant, il te met bien sur le côté, quand même. Hein. Ok. Ok. Pas de problème. Tu vois, tu vas le sentir à un moment donné. À un moment donné, tu vas le sentir que ça pue. Hein. Mais bien comme il faut, même. Ah, ça va bien te remonter dans les narines. Mais bien costaud. Alors, doute, tracas. Allez. Et après, je vais vous laisser quand même. Ça fait un moment que je suis avec vous. Oui, vous allez sentir l'odeur, mais peut-être que c'est vous hein, qui, en attendant, enfin sans attendre, vous allez vous faire plaisir. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ah, franchement, c'est fort possible. Hein, que vous allez lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce, vite fait, bien fait. Ben ouais. Ben écoute. Ah ouais, non mais attends, faut le vivre ça aussi. Hein. Je le sens, hein, franchement, vous n'allez pas vous gêner, mais ne vous gênez pas.
Parce que l'autre, il va sortir de sa grotte camp, en fait. Tu vas attendre quelqu'un qui est tiède. Ah, c'est pas qu'il est tiède. Il est pas tiède, mais... oh, il est... franchement. 3 petits points, quoi. Qu'est-ce qu'il a à te dire, lui? Allez, qu'est-ce qui vient vers toi? Boum. Tout bon. C'est pas ça. Une invitation. On ne sait pas de qui. Hein. 2 secondes. Hein, franchement, ça fait 1 heure que... Qu'est-ce que c'est? 1h10, oh punaise. Un peu de nicotine. Invitation. On ne sait pas avec qui c'est. On ne sait pas avec qui c'est. Ok. Invitation. Oh là là. Fête, sortie, activité, flirt et séduction. Bon, ça va être très léger. Cette invitation, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Allez. Décalage énergétique, habitude, routine. Bon, non, c'est pas ça. Regarde les schémas répétitifs où ils sont. À toi d'accepter l'autre ou pas, je te le dis. On n'a qu'une vie, hein. Perds pas ton temps. Hein. Comme j'ai dit l'autre fois dans l'autre guidance, il te l'a fait 1 fois, il te l'a fait 2 fois, il te l'a fait 3 fois. La première fois, tu le sais pas, ben voilà, tu donnes des circonstances atténuantes. La deuxième fois, tu laisses le bénéfice du doute. La troisième fois, c'est que tu aimes te torturer. Hein. Changement et transformation imprévu, inattendu. Invitation, fête et sortie, activité. Allez. C'est avec qui ça, s'il vous plaît? Cet hiver. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Putain, il n'y a pas de hasard. Emprise et manipulation, fais attention. Hiver. C'est peut-être toi aussi. Violence et agressivité. Stabilité et équilibre. Violence et agressivité, pourquoi? Désir, envie et passion. Bon. Vous êtes en rivalité avec qui, vous? Ou alors vous allez mettre quelqu'un en rivalité. Oui, 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 oui. Quelqu'un du passé. Complicité et rapprochement avec quelqu'un du passé. Oui. Oui, oui. Vous n'allez pas vous gêner. Vous allez accepter une autre invitation. Vous allez accepter une autre invitation. Franchement. Et vous avez bien raison. Fermez la parenthèse. Difficulté, frein et obstacle. Voilà. Tu sais quoi? Allez. Attraction et attirance. Période d'attente, ben oui. Trahison, mensonge et déception. Voilà, je te dis. Tu vas vivre ça comme une trahison. En attendant, tu vas aller accepter le rendez-vous de quelqu'un d'autre. Pas de problème. Tu as bien raison. Cet été. Bon, vénal, gestation. Bon, c'est pas ça. Amitié amoureuse. Non, non, non. Non, ça me plaît pas ça. Influence positive. Ok, merci. Schéma répétitif. Schéma répétitif et l'influence positive. Bon, je les ai pas prises tout à l'heure, elles ressortent toutes les deux. Ok. Difficulté à ouvrir son cœur, tristesse et mélancolie. Est-ce que c'est la personne en face qui va vivre, qui te fait subir ça parce qu'il a trop peur d'ouvrir son cœur vis-à-vis de toi? Ouais, mais bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, quoi? À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le truc. Tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, comment on fait, quoi? Je peux pas faire le... Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux pas faire le job toute seule. Hein. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Allez, mois de mai, s'il vous plaît. Bon,
9 d'épée. Bon, ben voilà, tu vas être dans les... Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui en face? 9 d'épée, les angoisses, le stress, la rumination mentale, cogitation, plus. On n'endort pas la nuit. Mais je pense pas que ce soit vous, hein. C'est qui ça qui a un 9 d'épée? Merci. Waouh. La reine d'épée. Non, non, je pense pas. Alors, peut-être que vous avez été comme ça, vous avez tranché. Hein, vous lui avez coupé la tête à l'autre, là. Oui, oulala. Oh, pouah. C'est l'iceberg du Titanic, hein. Tout s'effondre, quoi. Ah oui, 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 oui. Alors attends, c'est croustillant. 9 d'épée, reine d'épée, as d'épée. Ok, une vérité. Allez, tac, ça t'est venu d'un coup. Tu t'es dit, maintenant, je vais arrêter de me prendre le chou. Le résumé de toute la guidance, en fait, en 3 cartes. Je vais arrêter de me prendre le chou pour quelqu'un qui, franchement, je vais rester enchaînée, moi, avec mes mauvaises pensées. J'étais mieux seule. Qu'est-ce qui m'apporte, il ou elle? J'étais mieux. Je suis pire maintenant qu'avant, finalement. Au lieu d'être sur la ligne de départ, non, non, tu es encore avant la ligne de départ. Je veux dire, tu as régressé, quoi, avec lui ou elle, dans tes pensées. Non, on enlève, hein, on enlève ça, hein. Si c'est trop souffrant, on arrête, hein, franchement, hein. Et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, vous allez poser votre vérité, vous allez poser votre jugement. Vous allez vous affirmer, hein, mais d'une manière ferme. Pas pas calme. Parce que c'est intégré en fait. Vous avez compris. C'est intégré. Ok, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de souci. Allez, si tu veux en fait. C'est quoi? Mais tu vas le dire parce que ça va te soulager. Mais tu vas le dire. L'as d'épée, c'est une communication. Ok? Aussi. Le 2 d'épée. C'est peut-être lui, hein, qui va être comme ça, hein. Reine d'épée. Ah! Ah, ben bichon. Ah ben ça y est. Ah ben il se réveille. 4 de coupe. Eh ouais. Eh ben oui, hein. Ah ben on s'y attendait pas, hein, à la gentille dame ou le gentil monsieur finalement qui était tout aimant, tout prêt à ouvrir son cœur. Hein. Chakra du cœur et tristesse. Hein. C'est quoi? Voilà, karma quoi. Gentil le karma. C'est pas le karma de, enfin c'est pas le karma divin, c'est pas le karma. Quoique si des fois on est guidé quand même, hein. Des fois tu sais quoi, des fois la clarté d'esprit ça te tombe d'un coup comme ça, c'est pas pour rien quoi. À un moment donné on vient te secouer, tu vois. Quand est-ce que tu réagis? Je vis le truc parce que je les sens trop. Franchement, c'est l'ascenseur émotionnel. Mais je le sens, je le ressens au fond de moi, c'est horrible quoi. Cavalier d'épée. Ah ben tiens. Ah ben ouais, hein. Ah ben qu'est-ce qui se passe? Moi qui étais sur mon piédestal, moi qui avais toutes les femmes à mes pieds quand je voulais, comme je voulais, ou tous les hommes à mes pieds, qu'est-ce qu'il y en a une qui a osé me tourner le dos? Il y en a une qui a osé me dire mes 4 vérités, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un homme avec responsabilité, ça, c'est obligé. Donc maintenant, il va te surveiller celui-là. 4 de coupe. Il va se remémorer tous les bons souvenirs que vous avez eus ensemble, ou si vous n'êtes pas vu, la complicité que vous avez vécue ensemble, cette naissance, hein, de début de relation, d'accord? Il ne comprend pas. C'est le flou artistique, hein. Il est complètement paumé. Ça lui prend toute sa sphère mentale. Lui qui a le contrôle sur ses émotions, pas sur ses émotions. Les émotions, il sait les gérer, les émotions, il n'y a pas de problème. Il garde le contrôle sur son esprit. Et là, c'est l'inverse. Parce que comme toi, tu vas te mettre en retrait, mais bienveillant, et que peut-être tu vas pas te priver, si tu as une opportunité d'y aller, il va te surveiller, il va te spincher, comme on dit chez nous, et il va observer tous tes faits et gestes. Maintenant, il va être un peu derrière toi. Sur la reine d'épée, oh, tu sais quoi, ça sort tout seul. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je suis extrêmement bien connectée ce soir avec vous. Reine d'épée, l'ermite, elle ne bronche pas. Vous n'allez pas broncher, vous n'allez pas piper mot, vous n'allez pas ouvrir même votre téléphone. Il va certainement essayer de communiquer avec vous. Vous n'allez même pas ouvrir le téléphone.
L'ermite, quoi. Une huître. Poum, c'est refermé. Ah ouais. Ok, allez, sur lui. Ou elle. Eh ouais, 5 de denier. Oh, chaud. Hein. Ça y est, il a compris qu'il vous a perdu. L'étoile et le 5 de denier. Eh oui. Il a compris que vous étiez quand même une très belle opportunité pour lui. Que, comment te dire ça peut être aussi... Alors ça, excuse-moi, mais ça, je vais peut-être le mettre au milieu. Parce que franchement, ça correspond les deux. C'est pour les deux, en fait. L'étoile, ben, vous étiez une belle opportunité. Hein, on vous a amené ça sur un plateau, d'accord? Cette relation-là, cette rencontre. Et il y a le 5 de denier. Ben quoi? Ben, on mendie un peu d'attention. On se met limite par terre. On essaye de comprendre, en fait. La reine d'épée, elle n'est pas arrivée là comme ça. Parce que généralement, on ne vient pas en reine d'épée dans une nouvelle relation, tu vois, avec ton glaive et ton couteau. Ben non. C'est pas comme ça qu'on arrive dans une rencontre. Ça se passe bien d'habitude. Enfin, ça se passe bien au début, on se séduit, il y a des jeux de séduction. On se livre un peu, on s'en apprend à se découvrir. La reine d'épée, elle n'arrive pas parce qu'il ne s'est rien passé en fait. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a meurtri et blessé. Et ce qui vous a meurtri et blessé, c'est qui vous a mis en attente, plus ou moins quoi. Sans savoir pourquoi en fait, tu vois. Et le 5 de denier, ben, c'est la pauvreté, on quémande un peu d'attention, tu vois. Et, euh, et ben, c'est violent en fait, hein. C'est violent, hein. Donc lui, on va le laisser chez lui, ça. Vous avez, en fait, vous, à ce stade-là, vous n'allez plus, comment te dire, euh, c'est intégré. Ok, je l'ai perdu, ok, mais il vaut mieux que je m'en aille, en fait, tu comprends? Et là, ben lui, il va être l'effet inverse. Hein. Sur vous, s'il vous plaît. Il y a une nouvelle personne. Roi de denier. On va voir sur vous. Et le 7 d'épée. Oui, oui. Le 7 d'épée, c'est vous, ça, je crois. Il y en a trop, excuse-moi. Et roi de bâton. Ah, pardon, merde, pardon, excuse-moi. Et reine de bâton. Bon, trahison, mensonge, manipulation mentale, on joue dans votre dos. Ou est-ce que c'est vous hein, qui, pendant ce mode de repli, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre hein. Ouais, c'est possible. Roi de denier. Je peux avoir plus de précision, hein, s'il te plaît, pour le mois de mai. J'en ai trop pour le mois de mai, s'il te plaît. Bon, le soleil. Bon, ça va être... je sais pas si je la prends. Non. Je la prends pas parce que ça a résumé ce que c'était le 9 de bâton. C'était là, on en a plein le dos, on en a plein le dos, plein de tout ce que tu veux. Tu sais quoi, t'en as fait une overdose de lui. Cavalier de bâton, de denier. Il va revenir extrêmement jaloux. Très, 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 très jaloux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, sur toi, là? Merci, il me le fallait. Hein. Valet d'épée. Ok, bon, écoute, c'est toi. Et le 9 de denier. Ouais, retour au célibat. Retour à la case départ. Toi, tu es célibataire, tu es l'impératrice. Et tu sais quoi? Tu étais dans l'apprentissage, plus ou moins. Peut-être... l'apprentissage, c'est pas au sens littéral du terme. Ça veut dire que tu... Comment t'expliquer? Tu étais en train de l'étudier, en fait, lui. Voilà. Et tu as étudié la situation et tu t'es dit, bon, ok. D'accord, le mec, il est pas au niveau, quoi. Ou la nana, elle est pas au niveau. Je reprends mes billets, je suis maintenant célibataire. Je suis célibataire. Tu vois. Roi d'épée qui arrive.
avec la justice. Alors, attends. La justice, c'est un avocat, ça? Qu'est-ce que c'est? Et la tempérance. Non, il va venir... et cet homme, il va vouloir venir arranger la situation. C'est peut-être lui, un signe d'air. C'est peut-être un signe d'air qui revient dans ta vie ou c'est lui qui revient dans ta vie. Ok? Et il va vouloir équilibrer les émotions. Il va vouloir équilibrer le plateau entre le cœur et... ouais. Entre le cœur et son cerveau parce qu'il a vu qu'il vous a fait de la peine. Il va essayer de soigner le lien, mais je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si vous allez le reprendre. Sur lui, là-bas, le 5 de denier, là, maintenant qu'il vous observe. Ah ouais, il doute de rien, lui non plus. 6 de bâton, il doute de rien. Je te dis. La victoire, le succès, il en a été content de ça. Je regrette, c'est un message que je reçois. Ça a été une de ses stratégies aussi. De vous faire quémander comme ça. Il en a pris de la jouissance. De se sentir fort, de se sentir conquérant sur vous. 6 de bâton. Oh putain. Incroyable cette mentalité pourrie. 5 d'épée. Ah ben c'est bien foiré lui. De la jalousie, du conflit. Et ouais, il était trop sûr de lui avec vous. Trop sûr de lui. Trop sûr de lui. 8 de denier. Ouais. Je te dis que ça a été élaboré, ça. Je regrette, c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre en dépendance affective de lui. Oh, pardon. Cavalier de bâton. 8 de denier, 5 de coupe. Attends. Ouais, c'est de denier. Pourquoi? Pour récolter. Il attend la récolte, en fait. Ok. Bon, alors attends, il risque de revenir. Le jugement, bon, il revient. Le jugement, il a bien compris la leçon. Vous allez le faire marner quand même. Franchement, vous allez le faire marner. Il va, tu sais quoi? À mon avis, il va attendre un moment avant de revenir. Enfin, c'est pas qu'il va attendre un moment avant de revenir, mais avant d'avoir la récolte, il va peut-être travailler un petit peu sur lui, ce qu'il vous a fait quand même. Le jugement, c'est une prise de conscience qui vient de l'intérieur. On revient dans la relation, on revient dans le lien, mais d'une manière transformée, ok? Qu'est-ce qu'on a sur lui, s'il te plaît? Oh, mais tu sais quoi, j'aurais dû l'annoncer. Je te l'ai dit qu'il allait revenir jaloux comme un pou. Le 5 de bâton et l'empereur. Doute de rien. Empereur, ok. Et ouais, et tu sais quoi? Pour une fois, je la prends à l'envers. Je prends jamais mes cartes à l'envers. Jamais. Parce qu'il y a suffisamment de jeux dans le tarot, de cartes dans le tarot pour pas les prendre à l'envers ou à l'endroit. Ok, donc, il a compris que c'était déséquilibré quand même. Hein. Il a dit, putain, j'ai foiré quand même. À force de jouer mon petit jeu de manipulation et de regarder les guidances des love coaching qui te disent qu'il faut faire attendre la femme, qu'il faut les tester, qu'il faut... Tu sais quoi, il y en a un, ce qu'il a dit un jour, je crois que j'allais m'écrouler sur ma chaise. Il a dit... Vous testez la fille qui vous plaît, là, enfin la femme qui vous plaît, et vous annulez le rendez-vous au dernier moment. Vous le reportez. Je te jure que c'est vrai, je l'ai entendu. Je dis, ah ouais, ça va être quoi la solution? Ah ouais, mais franchement, j'étais toute oui, quoi. Pour savoir si vous êtes flex, pour savoir si vous n'allez pas péter un câble, pour savoir si la femme, eh ben, elle va à dire, oui, non, mais il n'y a pas de problème, vas-y, on reporte, quoi, tu vois un peu. Parce que c'est pas... Toi, par contre, non. Toi, tu n'as pas décalé des rendez-vous pour être libre ce soir-là. Ou cet après-midi-là, ou la journée, tu vois. Donc, en fait, il te plante pour te tester, savoir si tu es flex, que tu n'as pas pété un câble, si tu arrives à te dominer. Il y a de ça. Non, mais tu te rends compte ce qu'on entend aussi? Non, mais il faut se l'entendre dire, ça aussi. Hein. Attends. Il va vouloir t'inviter. 3 de coupe et l'as de denier. Je sais pas si tu vas accepter, je te le dis.
Cavalier de denier, il a fait exprès d'attendre. Je te l'ai dit, je suis en train de te l'expliquer, c'est ça, c'est ça. Il s'est dit, si elle pète un peu trop son câble, je vais voir, j'attends de voir pour lui proposer quelque chose. Il a mis du retard, cet homme. Il va mettre du retard à venir te proposer une invitation. Il te l'a proposé, il a pris son temps. Pas pressé, le type. Pas pressé. C'est quoi? La tour. Voilà. Donc, tu as l'empereur et le roi d'épée. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Non, je comprends pas son message. Je comprends pas ton message. Ok, merci. Le chariot, ben il vient, lui. Lui, il vient, lui. Lui, il va pas vous laisser passer, je te le dis. Lui, il va pas vous laisser passer. Lui, il joue un peu trop avec vous. Il joue trop le malin avec vous. Trop la confiance, cet homme ou cette femme. Trop sûr de lui. Trop sûr de son pouvoir de séduction. Boum, ça va y tomber. Le chariot. Bon, lui, il vient. Hein. Lui, il vient. Bon, ok. Lui, il va vouloir vous proposer un engagement sérieux. Voilà, t'as les deux, là. C'est tout bon. Oui. Voilà. Le chariot, l'as de coupe et le pape. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Il va vouloir venir te rencontrer, te donner un rendez-vous, cet homme. Il y a un début des émotions. Il va venir se déplacer vers toi. C'est quelqu'un de sage qui sait, qui te connaît. Ouais. Oui. Le roi d'épée, il revient pour calmer la situation. Ouais. Je sais pas, peut-être que vous avez eu un litige aussi avec lui, j'en sais rien. Oui. 3 de denier. Oui, bon, écoute, tu sais quoi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu as le 3 de denier, donc c'est les projections, le projet de concrétiser, d'aller de l'avant. C'est concret, c'est dans la matière, ok. Et tu as les amoureux, donc c'est quelqu'un qui tombe amoureux de toi, qui est déjà amoureux de toi, cet homme. Voilà, je suis déjà beaucoup plus calme. Quand je m'adresse à lui, quand je rentre dans son énergie, je suis beaucoup plus calme, plus sereine. C'est plus sécure. Là, il y a des jeux de manipulation, il y a des jeux de contrôle, il y a des jeux de je prends du plaisir à voir si elle va accepter, par exemple, le coup que je t'ai dit de reporter des rendez-vous, si elle va accepter que je la laisse un petit peu dans le flou, tu vois. Il y a ce côté-là, un peu trop de manipulation. Et puis bon, lui, il s'est pris sa tour, de toute façon, c'est tombé. Voilà. Bon, écoute, dans les amoureux, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans les amoureux, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai le 2 de coupe. Écoute, il n'y a pas de... Valet de denier. Bon, écoute, il n'y a pas... Voilà, dans les amoureux. Bon, c'est quelqu'un qui veut se mettre en couple avec toi, qui veut se marier, s'engager à long terme. Hein, d'accord? On est quand même sur des projections, des prédictions. C'est un homme qui va vouloir être avec toi. Point. Toi, comme tu es. Maladroite, belle, gentille, en vrac, décontractée ou pas, souriante, taquine, enfin tout ce que tu veux. Il te veut toi en fait. Il t'a choisi, cet homme. C'est tout. Voilà, et franchement je suis ravie d'avoir fait cette guidance. Elle est très longue, certes, mais n'oublions pas que c'est pour le mois de mai. Il y a eu de tout, du général, du pro, voilà, mais l'autre, il joue un peu trop le Keke Boy. Et franchement, bah, tu sais quoi, t'es pas au niveau, mon gars, quoi. C'est ce que vous allez lui dire, en fait. Le message du roi d'épée, s'il te plaît. Ah, Keke Boy. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Non mais il est sérieux? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et ouais, on l'a vu là, qu'il était... ça, c'est dans le futur. Hein. Il va se prendre son... il va tomber des nues, lui.
Ok, bah écoute, on va respecter ton silence, pas de souci. Pas de problème. C'est peut-être toi aussi qui va lui dire ça. Je suis amoureux, amoureuse de toi. C'est toi qui va lui dire ça. C'est toi qui va lui dire ça. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est magnifique. Hein. C'est toi qui va lui dire ça, bien sûr, peut-être. Tu vas faire, en fait, tu vas jouer à son jeu. Respecte mon silence, voilà. D'autres messages pour le roi d'épée, s'il te plaît. Pour le roi d'épée, s'il te plaît. Pardon. Être en couple avec toi et pardonne-moi. C'est peut-être quelqu'un qui revient, peut-être la même personne, mais purée. Il aura fait du chemin. Hein. C'est possible, hein. Attention, rien n'est impossible. Ok. Être en couple avec toi. J'en ai l'envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ce sont des projections, d'accord. Si vous venez de le rencontrer, bon, posez-vous des questions en sens inverse si la personne elle veut s'unir trop vite avec vous. Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Peur de ne pas être à la hauteur. Je t'ai dit qu'il n'était pas à la hauteur. Ben ouais. Je culpabilise. Voilà, bon, écoute, l'autre, il va être dans une envie de te faire l'amour. Ouais. Allez, sur le roi d'épée, s'il te plaît, là. C'est peut-être la même personne, franchement, je ne l'exclus pas. Je te dis oui. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est permis, tout est mis en lumière. C'est très bien. Voilà. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie. Bon, faites attention de ne pas se faire bouffer par son énergie. Je souhaite notre réconciliation, construire avec toi. Ouais, il y a un peu de plusieurs messages là, et vous êtes nombreux. Il y a des personnes, il va y avoir des nouvelles rencontres, ça va très bien se passer, des hauts et des bas. Il y a une prise de conscience, hein, mais vraiment, hein, vraiment sincère, d'une personne qui s'est jouée de vous, qui vous a fait de la peine, qui va revenir à vous de voir si vous le reprenez ou pas. Il y a là aussi deux personnes bien distinctes, à vous de voir où vous vous situez. Voilà, c'était votre guidance du mois de mai, certes très longue, mais tant pis, c'est comme ça. Je l'ai fait au feeling, je l'ai fait comme ça, j'avais envie de la faire. Et puis voilà, bienvenue sur la Queen Bee Medium. Je vous remercie de liker, commenter, partager. Salut, c'est Delphes. On se retrouve prochainement pour d'autres guidances un peu plus ciblées. Voilà, pensez aux abonnements, bien sûr, ça m'aide, ça me fait avancer. Ciao, ciao, salut, c'est Delphes.